bien le bonjour, chers professeurs et chers élèves. Je me présente. Mon nom à moi, c'est Hibou. Hibou le hibou. Ah, je le sais, c'est très chouette comme nom. Hein. C'est moi qui l'ai choisi. En levant la main, est-ce qu'il y en a parmi vous des humains qui s'appellent humains? Non? Oh, vous êtes une bien drôle de bête, vous, les humains. Hein? Alors, si vous me le permettez, je vais prendre la place de vos professeurs le temps de cette superbe, de cette grandiose, de cette incroyable... Oh! Désolé, hein, parfois je m'emporte, je suis un peu poule pas de tête. Alors, comme je le disais, très cher professeur, permettez-moi de prendre votre place le temps de cette amusante présentation sur le sirop d'érable. À travers mes nombreuses recherches, je me suis rendu compte que les érablières sont un véritable trésor pour le Québec. Et qui n'aime pas les trésors? Ah, qui? Alors, pour découvrir un peu plus sur le merveilleux monde de l'érable, j'ai emmené avec moi deux de mes meilleurs amis, hein, des amis qui veulent produire un jour du sirop d'érable. Alors, ils sont ici en tant que stagiaires. Veuillez accueillir en applaudissant très fort Michel et Ariel. Ouais! Hey, salut les amis, est-ce que tout le monde va bien? Moi, c'est Michel. Et moi, c'est Ariel. On avait vraiment hâte de vous voir. Les amis, est-ce que quelqu'un d'entre vous sait qu'est-ce que c'est une érablière? Oh! Savez-vous ouais. c'est quoi une érablière? Les noms de moineaux, ils sont intelligents, nos amis. Hein? Eh bien, une érablière, c'est une forêt remplie d'un arbre qu'on appelle l'érable. Et d'ailleurs, je me demande si les amis seraient capables d'identifier un érable si on leur en montre un. Hein? Bonne question. Alors, numéro 1. Ah, c'est quand même un gros tronc, ça. Numéro 2, il est tout petit, lui. Et numéro 3, j'ai rien à lui. C'est étrange, je ne savais pas que ça poussait comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, oh là, oh, il y a bonne taille. Oh là là, Un le 4. mini érable, Alors, c'est les mignon. amis, est-ce que c'est le 1, le 2, le 3 ou le 4, d'après vous? Plusieurs choix. Roulement de tambour. Hibou? Eh bien, la réponse est le numéro 1! Ah, le numéro 1! Bravo, c'est la trouvé! Eh oui, vous êtes excellent. Hein? C'est ce fameux érable qui produira l'eau d'érable. Hein? L'eau d'érable, c'est la sève de l'arbre du même nom, que l'on réduit par évaporation pour obtenir le délicieux sirop d'érable. Mais ça, on va y revenir plus tard. Les amis, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont déjà allés dans une érablière? Oh, il y en a quand même plusieurs. Ah, oh là là. Et Michel, Ariel, les amis, vous savez là que l'érable à sucre peut vivre jusqu'à 300 ans. Il peut atteindre aussi une hauteur de plus de 40 mètres. 40 mètres, c'est énorme, ça. Hey, 40 mètres, là! Ça, c'est la hauteur, là, de 3 autobus scolaires, là! C'est immense, là! C'est immense, mais c'est pas très pratique pour se déplacer, par contre. Ah oui, ça c'est vrai. En plus, on peut facilement le reconnaître en été. Hein. Si vous regardez ses feuilles, vous verrez que ce sont exactement les mêmes que celles que l'on retrouve sur le drapeau du Canada. Oui. Ah, attends, Hibou. Est-ce que les amis savent ce qu'est le drapeau du Canada? Vérifions un autre oui. choix de réponse. Allons voir. Allons voir. Nous avons celui-ci. Numéro 1. Numéro 2. 2. Numéro 3. 3. Ah oui, Canada et Canadien. C'est les Canadiens, ça, c'est les Canadiens. Et le attends. 4. Ou le 4. Ah, il est rouge et il a un arbre Il y dessus. a un arbre. Et le 5. Oh! Ah oui! Alors, le 1, le 2, le 3, le 4 ou le 5. Ouh là 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 là! C'est rapide. Ben oui, ils Ça, c'est sont comme très un rapides, rapide, hein? oui. C'est le numéro 5. Ah, je crois qu'on a affaire à des connaisseurs. Alors, si je résume jusqu'à maintenant, une érablière, c'est une forêt d'érables. Oui. Et une cabane à sucre, c'est l'endroit où on produit le sirop d'érable. C'est bien ça? C'est exactement ça, Michel.
Et la cabane à sucre se situe généralement au beau milieu de cette belle grande érablière. C'est plus pratique pour le métier des acériculteurs. Des acéries quoi? Les acériculteurs, ce sont les gens qui produisent et transforment les bons produits de l'érable. On le dit ensemble. Acériculteurs! Bravo! J'adore apprendre des nouveaux mots. Oh, moi aussi. Et toi aussi, j'imagine, hein? Oh oui. Et vous savez, tout le monde, être acériculteur, c'est beaucoup de boulot. Boulot, érable. C'est un jeu de mots forestier. Hein. Alors, c'est un acériculteur qui fait tout le sirop d'érable du Québec. T'as raison, là, ça doit être vraiment beaucoup de boulot, là. Mais non, d'une mouette hyper active, Michel, ce serait impossible qu'un seul acériculteur, là, fasse tout le travail. Non. Hein. Tu sais, il y a plus de 13 000 acériculteurs et acéricultrices partout au Québec. Hein? Et souvent, c'est même une affaire de famille. Hein? Il y a des érablières qui sont gérées par la même famille depuis 4 générations. Hein? Ça veut dire, les amis, là, que si vos parents avaient une cabane à sucre, elle aurait été construite par vos arrière-grands-parents. Et c'est vieux, ça, non? Eh bien, Michel, Ariel, j'ai une excellente nouvelle pour vous deux. Une excellente nouvelle! On a oublié de me dire que j'avais hérité d'une immense érablière. Eh bien, non, pas tout à fait. Mais c'est une excellente nouvelle tout de même. Hein. On va aller retrouver en direct notre ami Langis, qui est acériculteur. Il va nous faire visiter son érablière. Oui! Ouais! Allons voir! Alors, allons-y! Yeah! Fume. Hey, c'est Langis, les c'est amis. lui, il On est va là, dire tout le monde Langis. ensemble. Bonjour, Bonjour, Langis. Langis! Bonjour, Langis! J'ai une tonne de questions pour toi. Donc, tu es acériculteur. Est-ce que c'est comme si tu es un peu le gardien de la forêt? Est-ce que tu parles aux animaux? Est-ce que tu as des pouvoirs magiques? Langis, c'est un magicien. T'en as des questions, toi? Oui. Bien sûr qu'on est les protecteurs de la forêt. On est les gardiens de cette belle forêt-là. On parle aux animaux, mais moi, je parle à juste un animal. À toi, hibou. Arrête, tu vas me faire rougir, Langis! Allez, venez, je vais vous montrer comment on fait ça, le sirop d'érable. Au Québec, on a une richesse naturelle, le sirop d'érable. On a 34 millions d'érables. Pour les garder en santé, ça prend une biodiversité. Pour les accompagner, on a des tilleuls, des chênes, des estriers, toutes sortes d'arbres. Et ça prend aussi des animaux. Il y a les chevreuils, les pécans, les écureuils, les pics-bois. Puis on a même des chouettes rayées qui sont les cousins des hiboux. Alors, est-ce que tu parles de moi, là, Langis? Tout ce système-là s'entretient et ça fait une forêt en santé qu'on peut garder longtemps. Ben oui. Oh! Oh, attention, Langis, je crois qu'il y a un petit lutin des bois qui essaye de te voler ton précieux sirop. Hein? Il est là! Je le vois! Eh oui! Il est tout bleu, là, il est tout petit, là. Oh, il est Mais grandi. qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il vole le sirop? Il- Oh, il a l'air Mais non. à travailler, là. On dirait qu'il essaie d'aider. Peut-être qu'il aide Langis? C'est mon petit-fils Lucas qui arrive. Il s'en vient m'aider. On va faire du sirop ensemble. Il est très débrouillard, efficace. Ça va faire un super bon acériculteur. Les amis, on dit bonjour, Lucas! Bonjour, Lucas! Bonjour à tous. Grand-papa, t'aurais pu me prévenir qu'on serait en direct. Je me serais mieux coiffée si j'avais su que tout plein d'amis me regardaient. Oh, il fallait se coiffer? Hey, grand-papa, je me demandais, est-ce que c'est juste au Québec qu'on a des érablières comme la nôtre? Ah, c'est vrai, ça. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Où croyez-vous qu'il y a plus de chances de trouver une érablière? Hein? Allons voir. Est-ce que c'est en Égypte? Sur les pyramides d'Égypte. Sur la Lune. Sur la Lune? Ah, des fois, je tombe dans la Lune. Le Numéro 3, qui est au pôle Nord. Au pôle Nord. Ou sinon, le 4, je crois que c'est au Québec. Au Québec, Alors, ici. Selon toi, le 1, le 2, le 3 ou le 4? Alors, c'est le moment de voter. Eh bien, allons voir, Langis le sait peut-être. On retrouve principalement les érables en Ontario, au Nouveau-Brunswick, dans le nord-est des États-Unis, mais principalement au Québec. Wow, on est donc vraiment chanceux d'avoir accès à autant d'érablières au Québec. On est chanceux parce qu'on a aussi une température qui nous aide à faire beaucoup de sirop ici. La nuit, ça gèle.
Le jour, ça dégèle, ce qui provoque un phénomène de coulée. Les arbres, ils préparent leurs feuilles pour l'été, alors ils demandent de la sève. Nous, on en intercepte une petite quantité, puis c'est avec ça qu'on fait le sirop d'érable. C'est tout à fait logique, là. C'est comme pour d'autres sortes d'arbres. Là. Au Québec, on n'a pas de cocotier, on n'a pas de bananier, on n'a pas de saladier. Des saladiers. Mais voyons, Michel, la salade, ça pousse pas dans les arbres. Hein? Et un saladier, c'est un plat dans lequel on peut servir une salade. Ben oui, Michel. Oups! Ce que je voulais dire, là, c'est qu'au Québec, on est vraiment chanceux d'avoir des érables qui nous permettent de récolter le sirop d'érable. Oui. Mais non, Michel, c'est l'eau d'érable qui coule de l'arbre, pas le sirop. Puis si je te parlais de photosynthèse, je pense que là, je te perdrais pour de vrai. Michel, Ariel, mais Quoi? qu'est-ce que vous faites? Il a dit prends la photo. Prends une photo, prends la pause. Non, vous êtes tête de moineau aujourd'hui. Il a dit photosynthèse. Ah! Ben oui, hein? On avait compris, là. compris, là. Mais, Hibou, peux-tu quand même nous expliquer c'est quoi la photosynthèse? Eh bien, vois-tu, la photosynthèse, c'est un peu comme toi. Ah, et tu as besoin de nourriture pour vivre, n'est-ce pas? Eh bien, les arbres aussi ont besoin de lumière pour se nourrir. Ensuite, l'arbre, là, il fait des réserves dans ses racines. Et durant l'hiver, l'eau et la sève gèlent et ça circule presque pas. Donc, on pourrait même dire que l'érable, il dort tout l'hiver. Un peu comme un ours qui hiberne pendant tout l'hiver. Ah oui, cette fameuse photosynthèse. Et au printemps, l'érable se réveille et toutes ses réserves se transforment en sucre pour apporter l'énergie suffisante pour réveiller l'arbre et lui permettre de grandir. Et c'est à ce moment que toute cette eau sucrée, appelée eau d'érable, se met à circuler à travers le tronc, les branches et les feuilles jusqu'au sommet de l'arbre. C'est simple, non? Alors, Ariel, si on résume tout ce qu'on a appris jusqu'ici, là. D'accord. OK, au Québec, Oui. il y a des érablières. Il dirait Ouais. bien. Dans les érablières, il y a des érables. Il y a des érables. Exactement. Et au centre de ces érables, il y a une cabane à sucre où on produit le sirop d'érable. Bravo, Michel. Et chaque printemps, vous récoltez l'eau de tous les arbres de l'érablière, là. C'est ça? Eh bien, selon mon système de recherche là, hyper sophistiqué, Michel, on ne récolte pas l'eau de tous les érables, là, n'est-ce pas, Langis? Il y a 150 espèces d'érables dans le monde, mais seulement 4 donnent du sirop d'érable. L'érable noir, l'érable argenté, l'érable rouge et surtout l'érable à sucre, la principale variété qu'on a au Québec. On est très chanceux. Maintenant, je dois aller voir mes installations. On se revoit tantôt. Ça marche, Langis, Au revoir, Langis, au revoir. Aïe. Hey, Michel, Ariel, j'ai une question pour vous. Oui, vous. Est-ce que vous sauriez identifier le fruit de l'érable? Et quoi? Bonne blague, Hibou, là. Comme si les érables faisaient des fruits. Très drôle. Mais oui, voyons voir si vous êtes capable, là, dans vos classes, d'identifier le fruit de l'érable. Allons voir. Vérifions. Un choix de réponse? Alors, on voit ça, des fois, ça tombe, là, le ça tombe numéro aux arbres. Le 2. Ça, c'est des pommes, des pommes d'orge, quoi, des pommes d'orge. Le 3. Oh oui. Oh, c'était bon. Quoi, ça? C'est une pomme brune? Non, Ariel, c'est une noix de coco. Alors, selon vous, les amis, est-ce que c'est le choix numéro 1, le 2, le 3 ou le 4? Moi, j'ai ma petite idée. La réponse était le numéro 1. Ah, vous avez peut-être déjà vu ces petits hélicoptères là, qui tombent des arbres au printemps. Eh bien, on appelle ça la dissamare. Et c'est ça le fruit de l'érable. Dommage, hein? J'aurais préféré des biscuits de feuilles d'érable parce que les biscuits de feuilles d'érable, ça, c'est bon. Ah oui, c'est sûr que ça doit être mieux que des biscuits feuilles de dissamare. Je pense pas que personne n'en veut dans son lunch au midi. Mais Hibou, là, peux-tu nous expliquer, là, c'est quoi la dissamare? là? Oui, c'est quoi, juste? Eh bien, la dissamare, elle est très utile. Lorsqu'elle tombe au printemps, là, elle tombe des arbres, elle est poussée par les vents qui la font virevolter là, partout. Et elle peut répandre ses graines parfois jusque sur plusieurs kilomètres. Alors, ça fertilise les sols et on assiste à la naissance là, de nouveaux érables.
C'est grâce à la 10 à Mars et ici au Québec, on a de grandes étendues de forêts d'érablières. Et je ne sais pas si les amis ont déjà remarqué, mais il existe tout plein de ressemblances entre les humains et les arbres. Ah oui. C'est vrai, hein? Parfois, nous aussi, on change de couleur, là, comme les feuilles des arbres. Et des fois, avec le temps, bien, on perd nos cheveux, un peu comme les arbres perdent leurs feuilles. C'est ça, Hibou? Oh, non, mais pas tout à fait. Bon, ce que je voulais dire, c'est que l'arbre est composé de plusieurs petits vaisseaux par lesquels l'eau et la sève circulent dans l'érable, tout comme le sang circule dans les veines du corps humain. Comme le corps humain, bien, l'érable est composé de cellules, d'hormones de croissance, de minéraux, de vitamines. S'ils ont assez d'air, de terre, d'eau et de lumière, bien, ils peuvent, tout comme nous, devenir grands et forts. Bon, je ne suis pas très grand, mais vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Mais moi, Hibou, j'ai une question pour toi et peut-être pour les amis aussi. Dis-moi, Hibou, est-ce que les érables peuvent devenir malades? Eh oui, Ariel. Et tout comme l'être humain, les arbres aussi peuvent être soumis à des maladies. Les ennemis naturels des arbres sont les virus et les bactéries. Les maladies peuvent être causées par l'environnement, comme les froids extrêmes, les coups de chaleur en été ou le sel qu'on répand là sur nos routes en hiver. Mais heureusement, ils ont des stratégies de défense et des partenaires qui aident à sa protection. Comme l'écorce des tiges, les feuilles. Il y a même là des champignons au sol qui, en plus de soutenir l'arbre et de le nourrir par les racines, forment une barrière de protection contre les maladies. Et ça doit fonctionner parce que moi, j'ai jamais vu un érable avec le rhume. Ben là, les amis, je crois qu'il est temps de retourner à l'érablière pour voir où en est rendu Lucas et Langis. Bonne idée, bonne idée! Allez, on va voir ça. Les amis, vous êtes toujours là? Oui! Oui, vous êtes rendus où exactement? On voulait montrer aux amis comment on entaille les érables. C'est ma partie préférée. Ah, pas manger de la tire. C'est bon de la tire, hein? Il faut travailler vite, il faut travailler bien parce que ça dure 20 jours une saison des sucres. Puis une chance que j'ai de l'aide comme Lucas pour m'aider là-dedans. Seulement 20 jours? Mais c'est seulement 3 semaines. C'est seulement 480 heures. C'est uniquement 28 800 minutes. Mais vous devez travailler vite. Il faut travailler vite, il faut travailler bien. Il faut entailler. On perce le trou au bon endroit dans l'arbre. On a le chalumeau. C'est l'opération la plus importante de l'année. Les amis, entailler, c'est quand on perce un tout petit trou dans l'érable pour pouvoir y installer le chalumeau et permettre à l'eau d'érable de couler. Et vous, les amis, est-ce que vous savez avec quel outil nous on utilise pour bien entailler un érable? Ah, numéro 1, Numéro 1, un pic-bois. le numéro 2, Numéro 2, Un vilebrequin. numéro 3, numéro 3, Un ouvre-bouteille. ou le 4. au 4. Ça, c'est une perceuse électrique. Alors, les amis, est-ce que c'est le 1, le 2, le 3 ou ou le le 4? Quel est l'outil pour bien entailler un érable? Allons vérifier. Mon grand-père utilisait un vilebrequin, lui. Il tournait ça doucement, lentement, mais c'était beaucoup trop lent. Maintenant, on a besoin d'outils plus performants. Une perceuse électrique, ça va beaucoup plus vite. Il y a une norme qui reste toujours la même. On ne doit pas entailler un arbre trop petit et trop jeune, pas moins de 40 ans. Mais aïe, ça doit faire mal. Inquiétez-vous pas, là, ça leur fait pas mal du tout. Ensuite, on pose un chalumeau qui est comme un petit robinet. Ah, puis après, on met nos mains en dessous, puis on va porter l'eau d'érable jusqu'à la cabane à sucre. Ah, j'ai soufflé, moi. Je pense que tu serais épuisé. Mon grand-père se promenait avec des chevaux, des tracteurs pour récolter l'eau dans les chaudières. Maintenant, on a des outils beaucoup plus performants. Oui, vous utilisez de la tubulure. Hein, c'est bien ça, Langis? Oui, la tubulure est toute reliée ensemble. On branche tous les chalumeaux à la tubulure. Ça s'en va dans les gros tuyaux qui s'en vont directement dans la cabane à sucre, dans les réservoirs. Oh, Langis, est-ce qu'on peut aller voir le réservoir? Ben oui, est-ce qu'on y va? On va aller rejoindre Sylvie. On va aller voir Sylvie. Tantôt. Hey! Bonjour les amis, moi c'est Sylvie. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans les bassins d'eau d'érable? Hey! On dit oui à Sylvie, on veut le voir! Oui! Oui, Sylvie. Alors voilà, dans le gros bassin numéro 1, il y a l'eau d'érable qui arrive directement des érables à partir des tuyaux. Quand le bassin est plein, les érables continuent à couler. Donc, on se dirige vers le bassin numéro 2. L'eau est transférée dans le deuxième bassin. Une fois que le bassin numéro 2 est plein, l'eau d'érable se dirige
par des tuyaux dans un appareil qu'on appelle un séparateur. C'est une machine qui sépare l'eau d'érable, très sucrée, de l'eau pure qu'on enlève de l'eau d'érable. Une fois que ça c'est fait, on a encore des tuyaux. Ça s'en va de l'autre côté dans la cabane à sucre, dans l'évaporateur. L'eau d'érable est bouillie lentement. Ça commence par être du réduit. Et ensuite, quand le sirop atteint 104 degrés, le sirop est prêt. On l'envoie dans un autre réservoir qui, lui, est pompé et est filtré dans une machine qui enlève toutes les petites particules du sirop d'érable. Le sirop est acheminé dans des gros barils pour être entreposé. Sinon, c'est acheminé dans un petit réservoir pour envoyer le sirop dans des petites conserves que vous achetez à l'épicerie. Et c'est là que vous dégustez votre sirop d'érable. Hé, Sylvie, là, moi, je suis curieuse. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes en acériculture? Oui, on est à un peu plus de 2000 au Québec. C'est un métier qui a beaucoup évolué. En acériculture, les femmes font l'entaillage, font le bouillage, font le canage, font la commercialisation. Je suis certaine qu'entre vous ici, peut-être dans la classe, il y en aura 1 ou 2 acériculteurs ou acéricultrices plus tard. C'est vraiment un beau métier. C'est un métier qui nous fait connaître le Québec à travers le monde. Quoi? On peut acheter du sirop d'érable partout dans le monde? Ben oui, dans 60 pays, imagine. Entre autres au Royaume-Uni, en Allemagne et même au Japon. Ah, Ariel, le sirop d'érable a voyagé plus que nous, même au Japon. Tantôt, l'Angis vous a montré la tubulure. Donc, après le temps des sucres, la tubulure doit tout être nettoyée. Il faut enlever les chalumeaux. Il faut tout désinfecter, la bouilloire, les réservoirs, les barils, tout ce qui sert à faire le sirop d'érable. C'est beaucoup d'ouvrage, mais c'est un super beau métier. Eh bien, merci, Sylvie. Hein. Les amis, on dit au revoir à Sylvie. Au revoir, Sylvie. Au revoir, Bonjour, Sylvie. Sylvie! Hey, tu parles avec mes amis? Leur as-tu dit qui avait découvert le sirop d'érable? Mais c'est une bonne question, ça. Qui a découvert le sirop d'érable? Alors, selon vous, les amis, est-ce que vous savez qui a découvert le sirop d'érable? Est-ce que c'est le numéro 1? Un écureuil? Numéro 2? Un aventurier, là, qui explore et tout? Numéro 3? Les Premières Nations, hein, nos amis autochtones? Numéro 4? Un scout, toujours prêt en forêt? Alors, est-ce le 1, le 2, le 3 ou le 4? Allons voir Lucas, peut-être qu'il a la réponse. Hibou, moi je dirais l'écureuil car l'Angis m'a raconté une légende cette semaine. Ce serait vraiment un écureuil qui aurait découvert l'eau d'érable. Eh bien, en fait, les amis, c'est un peu plus compliqué que ça. Ce sont les Premières Nations qui ont découvert l'eau d'érable, hein, il y a de cela très longtemps, mais pas le sirop. Hein. C'était bien avant toutes les autos, les téléviseurs et tous les jeux vidéo existent. Hein. Comme les Autochtones n'avaient pas de réfrigérateur, ils devaient accumuler beaucoup de nourriture pour survivre tout l'hiver. Eh bien, c'est en regardant des écureuils lécher le liquide qui s'écoulait d'un arbre qu'ils ont eu l'idée de les imiter. Et ils ont trouvé ça très bon. C'est donc qu'on peut dire que ce sont les Premières Nations et les écureuils qui ont découvert l'eau d'érable. Ça devait être vraiment difficile de faire du sirop d'érable sans les équipements modernes d'aujourd'hui, hein? C'est vrai? Ouf! Eh bien, au printemps, les Autochtones entaillaient les érables à l'aide de leur tomahawk, une sorte de hache. Ensuite, ils recueillaient l'eau d'érable dans un récipient fait d'écorce d'arbre ou de terre cuite qu'ils déposaient ensuite dans la neige. Mais ils ne savaient pas encore que l'eau d'érable, une fois chauffée, deviendrait du bon sirop. Ils buvaient tout simplement l'eau d'érable. C'est quand que le sirop d'érable est vraiment arrivé, là? Est-ce qu'ils ont vu des écureuils faire bouillir de l'eau d'érable? Pour produire le sirop d'érable que mon grand-père fait aujourd'hui, il a fallu attendre l'arrivée de nouveaux outils avec les colons il y a un peu moins de 400 ans. C'est bien ça, Hibou? Effectivement, 400 ans. Hein. C'est comme si c'était hier. Hein. Vous savez, les amis, les colons, ce sont des gens qui venaient d'un autre pays pour découvrir une nouvelle terre pour s'y installer. Ça veut dire qu'ils déménageaient pour de bon dans un nouveau pays. Hein. Ce sont les Français et les Britanniques qui sont venus ici coloniser en Amérique du Nord. Vous saviez, les amis, que les descendants français et britanniques de Langis et Sylvie ont apporté avec eux de gros chaudrons là, faits de métal et de cuivre, un peu comme les chaudrons que vos parents utilisent dans la cuisine. Eh bien, ils ont découvert que lorsqu'on faisait chauffer de l'eau d'érable, eh bien, elle se transformait en délicieux sirop. Imaginez, les amis, sans nos ancêtres, nos repas n'auraient jamais été aussi délicieux. Mes grands-parents sont des magiciens.
En faisant chauffer davantage l'eau d'érable, ils obtiennent du sirop. En chauffant davantage, ils obtiennent du beurre d'érable. En chauffant davantage, ils obtiennent de la tire. Et en chauffant encore plus, ils obtiennent du délicieux sucre d'érable. Miam. Je crois que nous sommes rendus des experts en sirop d'érable. Et toi? Est-ce que tu es aussi rendu un génie de l'érable? Ah ouais? Pas si vite, les amis. Oh. Saviez-vous qu'il existe plusieurs types de sirop d'érable selon la couleur? Ah oui, il y a le délicieux, Le délicieux. le merveilleux, Le merveilleux. le parfaitement équilibré. Les amis, je déteste faire le perroquet, mais encore une fois, arrêtez de penser avec vos estomacs. Au début de la saison, le sirop le plus pâle, c'est du doré. Plus on avance dans la saison, avec le temps, la chaleur, il se développe des micro-organismes dans les tuyaux et le sirop devient de plus en plus foncé. Vers la fin de l'année, c'est du très foncé. Dans le milieu de la saison, c'est du ambré, moins foncé. Et au début, très clair. Et c'est pour ça qu'il y a du sirop doré qui a un goût délicat, de l'ambré qui a un goût riche, du foncé au goût robuste et du très foncé au goût prononcé. Ariel et moi, là, c'est ça qu'on voulait dire. Là. Ah, en tout cas, on vous dérangera pas plus longtemps, hein? Mais vous avez été vraiment gentil de prendre le temps de bien nous expliquer le métier d'acériculteur. Ce fut très chouette. Michel, Hibou et les amis. Vous passerez quand vous voulez. À bientôt, les amis! À bientôt! Merci énormément! Au revoir! Au revoir! Ah, ils sont tellement gentils. Hein? Ah, c'est tellement fin. Alors, Ariel, Michel, j'espère que ça vous a aidé à connaître un peu plus les produits de l'érable et comment on travaille dans une érablière. Ah, mais là, c'est vraiment plus, hein? Les amis, on vous invite à aller à une érablière le plus près de chez vous pour déguster dans votre cabane à sucre. Et nous, ben, on va se régaler, je crois, de bons sirops d'érable. Oui, Eh oui. j'ai de la Allez, tire. les amis, au revoir et on se revoit à l'érablière. Ouais!